Donc, on parle beaucoup de l'impact de changement climatique sur la biodiversité et surtout en ce moment, on parle de l'impact de la température sur la biodiversité. Mais on sait que l'augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique aura aussi des conséquences assez importantes concernant la biodiversité par des effets directs. Donc, par exemple, on sait dans les océans que cette augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique va acidifier les océans. Et cette acidification des océans aura des conséquences relativement néfastes pour les récifs coralliens. En effet, ça empêche la construction de la coquille des petits animaux qui construisent des récifs coralliens. Et on sait déjà que ça peut avoir des effets très néfastes sur la construction de ces récifs coralliens et aussi ça peut détruire ces récifs coralliens. On peut aussi extrapoler à d'autres organismes dans les océans qui ont besoin d'une certaine acidité dans l'océan pour construire leur coquille. Et par exemple, les diatomées, cette acidification va empêcher eux-mêmes construire leur coquille. Sur les écosystèmes terrestres, les effets sont peut-être un petit moins évidents, mais ce qu'on sait que les plantes utilisent le dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour la photosynthèse, donc c'est leur nourriture, et que chaque plante va réagir différemment à cette augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique. Donc un exemple. Dans les forêts tropicales, par exemple, on sait que les plantes grimpantes vont répondre plus à cette augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique que des arbres. Et ça risque de modifier la structure de ces forêts tropicales parce que ces plantes grimpantes tuent des arbres. Et donc, ça va modifier à la fois le recyclage de carbone qui est dans le tronc des arbres, mais aussi ça va augmenter la présence des plantes grimpantes et aussi tuer certains arbres. Ces conséquences, à la fois dans les océans et sur le milieu terrestre, n'auront pas seulement les conséquences sur ces groupes, soit des plantes, soit des organismes dans nos océans, sera des conséquences pour d'autres parties des réseaux trophiques. Donc, par exemple, dans le milieu terrestre, on aura un effet sur tout le reste de l'écosystème. Cette modification de structure de communauté végétale aura des conséquences, par exemple, pour les micro-organismes de sol qui utilisent la matière qui provient des plantes pour les décomposer. Par exemple, nous, on travaille sur les effets de forte teneur en CO2 atmosphérique sur les micro-organismes de sol et on sait que ça modifie très fortement la structure de ces communautés et le fonctionnement des communautés de sol. Donc, pour résumer, on sait que l'augmentation de la température va être quelque chose de très important. Il ne faut pas du tout oublier qu'on aura des conséquences directes et potentiellement positives, mais aussi potentiellement très néfastes à l'augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique sur la biodiversité.